Hello les précieuses, encore pour moi la joie de vous retrouver aujourd'hui. Waouh, c'est le jour de l'Éternel et je sais que vous venez de vous connecter sur notre chaîne Revivre c'est possible. En tout cas, je vous accueille dans la joie et je sais que nous allons encore passer un très beau moment avec vous et le Seigneur qui est avec nous aujourd'hui dans cette émission. Je sais que chaque jour vous recevez vraiment de révélations et vous êtes en train de vous appliquer à commander votre journée parce que vous avez bien compris la situation, que vous devez commander votre journée parce que si vous ne la commandez pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et là, il y a un problème. Vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée, commence maintenant avec Merveille Maliro Kaliki. Alors les précieuses, aujourd'hui nous allons parler, on va parler de quelque chose de très important. Sais-tu que tu es la prophétesse de ta vie? Tu es la prophétesse de ta vie. Oui, je sais que quelqu'un vient de dire comment, mais moi Dieu ne m'a pas dit ça. Eh bien oui, tu es la prophétesse de ta vie. Parce que toutes les choses que tu dis sur ta vie, elles prennent place, elles voient jour. Que tu sois consciente ou pas, les choses que tu dis, ce sont des semences. Et tôt ou tard, tu vas voir le résultat. Ça veut dire que tout le temps que tu parles, tu es en train de prophétiser. Alors, tu es la prophétesse de ta vie. Alors, si tu es maintenant consciente que tu es la prophétesse de ta vie et que les choses que tu dis voient jour, elles se manifestent dans ta vie, ça veut dire que tu peux prendre maintenant la décision d'être cette prophétesse avec conscience et choisir les choses que tu vas dire sur ta propre vie, sur la vie de tes enfants, sur ton entreprise, sur ton corps, ta santé, ton mariage, toutes les choses que Dieu t'appelle à faire. Tu peux prendre la décision de dire, voici comment je vais dire par rapport à ces situations. Je ne veux plus être négative. Je ne veux plus parler la mort sur mes enfants. Parce qu'il y a des parents, lorsque la femme fait quelque chose de mal, alors là, il faut se mettre à l'insulter. Tu vois, tu n'es pas intelligent. Tu vois, je t'ai toujours dit que toi, tu es faible, toi, ceci, c'est là. Non, ce n'est pas le moment de le dire comme ça. Parce que tout ce que tu es en train de dire sur cet enfant, tu es en train de créer ces choses-là. Pourquoi je dis que tu es cette prophétesse? Je me rappelle toujours que Dieu nous a créés à son image. La Bible nous le dit dans Genèse. Quand tu vas lire Genèse, tu vas découvrir que Dieu créa la femme et l'homme à son image. Donc tu es à l'image de Dieu. Dieu t'a donné cette capacité parce qu'il a dit dominez, faites ceci, multipliez-vous. Et aussi Jésus vient ajouter dans le Nouveau Testament. Il vient te dire que si tu parles à la montagne de se tasser de ton chemin, il va partir, il va sauter de ton chemin et aller se jeter dans la mer. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est prophétiser. Prophétise à cette montagne de ne plus être là, que ce n'est pas sa place. Alors, tout ça montre en fait que justement, tu es la prophétesse de ta vie. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, on peut lire aussi quelque chose que j'aime. Il dit, tel il est, tel nous sommes. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu nous a dotés de ce pouvoir où nous pouvons décréter, parler les choses et on va voir ces choses arriver dans notre vie. Pourquoi j'insiste beaucoup sur le fait que nous devons parler? Parce que justement, cette émission s'appelle « Commande ta journée ». Or, tu ne peux pas commander en état silencieuse. Non, tu ne peux pas commander ta vie en état silencieuse. Tu dois ouvrir ta bouche et commencer à parler, à décréter les choses. Le changement que tu veux voir, tu dois commencer à commander à ce changement de s'établir. Je veux le changement dans mon entreprise. Même si tu vois que l'entreprise est en mauvais état, mais toi, focalise-toi. Ne change pas de langage juste parce que les choses ne changent pas. Allons lire dans Romains chapitre 4, verset 17. Il dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ouh!
Dieu donne la vie aux morts et il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et ça me fait passer à Jésus. Lorsqu'on dit que Lazare, il est mort, Jésus n'a pas dit, oui, Lazare est mort. Il a dit, il dort. Il y a une fille que Jésus est allé ressusciter. Tout le monde pleurait. Et là, on dit, la fille est morte. Et Jésus dit, ne pleurez pas parce qu'elle dort. Donc Dieu ne parle pas la mort quand il est face à ces situations. Au contraire, il dit le contraire. Donc lorsque tu arrives devant ton entreprise, lorsque tu arrives devant ton mariage et que tout est chaotique, ne dis pas, ouais, c'est chaotique. Dis, il y a la vie, il y a la résurrection, il y a l'espoir. Prophétise sur tes enfants. Mes enfants reviennent à la maison. Mes enfants vont connaître Christ. Même si leur comportement encore va de pire à pire, oh, que cela ne te change pas de langage. Et ce même langage qui est cohérent, que ce que tu dis va aussi s'accomplir. Alors c'est le temps où tu peux te mettre à pratiquer ce que je viens de dire, à déclarer, à prophétiser. Tu travailles, tu veux avoir une promotion. Tu sais que tu peux prophétiser déjà ta promotion. Dire que je prophétise que je vais être promu cette année avec un très bon salaire. Oh! Qu'une femme prophétise, qu'une femme parle sur son travail. Commence à bénir ton employeur qui dit, mon employeur, je le bénis. Ne maudis pas ton employeur parce que les gens, ils vont toujours commencer à maudire leur employeur et croire que à les maudissant, quelque chose va se passer. Quand tu le maudis, tu ne vas rien avoir parce que tu ne peux pas avoir une bénédiction de la main de quelqu'un que tu maudis. Alors change de langage. Commence à lui déclarer la paix, la joie, la provision, la prospérité dans ton entreprise, dans tes affaires. Ne dis pas que c'est fini, dis plutôt que c'est le début. Oh, ne dis pas que c'est fini, dis plutôt que c'est le début. Et j'ai compris une chose dans ma vie qui m'a permis de toujours avancer. Quand quelque chose s'arrête, je ne vois pas que c'est la fin, je vois que c'est le début d'une nouvelle chose. Donc, pour moi, il n'y a pas de fin, il n'y a que des débuts. Il n'y a que des débuts. Il n'y a que des débuts. Voilà comment tu dois voir la vie en fait. Si une personne part et t'abandonne, tu dis, oh, c'est le début d'une nouvelle aventure. Alors, voilà pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Il n'y a pas la fin. Il n'y a que les débuts. Parce que nous avons un Dieu éternel, infini. On ne peut pas le limiter. Alors, étant la fille de Dieu, étant faite à son image, vois le début de la restitution. Aujourd'hui, prophétise pour la restitution de tout ce que l'ennemi t'a volé. Dis maintenant, je prophétise que tout ce que l'ennemi m'a volé revienne chez moi. Toutes les choses, l'argent, le temps, tout est restauré complètement, même au niveau de la santé. Commence à prophétiser sur ton corps. Je prophétise que ce corps ne restera pas comme ça. Je prophétise que je marche. Je prophétise que je me lève. Je prophétise que j'accomplis toutes les choses que Dieu m'appelle à faire sans aucune limitation. Oui, tu peux prophétiser pour la réussite. La réussite dans tous les domaines de ta vie. Tu obtiens le succès. Tu peux prophétiser pour la liberté financière. Je sais que tout le monde, toutes les femmes veulent être libres financièrement. Tu peux maintenant commencer à prophétiser. Avant que peut-être tu ne l'as pas vu, ce n'est pas encore réel, mais tu peux l'appeler. L'appeler comme Dieu appelait Abraham. Il l'appelait Abraham avant même qu'il ne soit le père de la multitude. Mais il lui a donné un nom qui signifie père de multitude. Pourquoi? Parce qu'il appelait à l'existence les choses qui n'existaient pas. Moi, j'ai appris à appeler les choses. Le matin, si tu passes chez moi, tu peux croire que cette madame, elle est peut-être folle. Parce que je parle les choses que je veux voir dans ma vie. Et je les vis exactement. Je vis des choses que je parle. Alors, cela me pousse aussi à vous encourager, à venir vous dire, commencez à commander votre vie. Parce que ce que vous voulez voir, vous devez d'abord le parler et vous le verrez s'accomplir. Je vous donne encore rendez-vous demain parce qu'on va continuer. On ne veut plus subir la vie, on veut être des actrices principales de notre vie. On ne veut pas donner à quelqu'un d'autre de manipuler notre vie, de nous amener à vivre des choses qu'on ne souhaite pas. On veut avoir du bon résultat, on veut porter beaucoup de fruits. Dieu t'a donné le pouvoir. Ce pouvoir, c'est pour te permettre de vivre pleinement la vie en abondance que Jésus a mis à disposition
pour toi. Alors je te dis, Dieu te bénisse et on se retrouve demain. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.